Ils ont fait beaucoup d'argent, mais ils n'ont rien ici. Ils ont de belles maisons, de belles voitures, vous voyez, mais être jeune c'est super, mais ça peut être une vulnérabilité. Car quand vous êtes jeune, vous vous amusez, la vie est excitante, tout est nouveau, mais tellement de gens passent leur temps à se concentrer sur ça. La vérité, c'est que la richesse ne tombe pas du ciel. Elle commence à l'intérieur de toi, dans ta manière de penser, de rêver, de te discipliner. Beaucoup de gens veulent devenir riches. Mais très peu sont prêts pour ça. Avant d'avoir un compte en banque rempli, tu dois remplir ton esprit avec des croyances solides. Croyances en ton potentiel. Croyances que tu peux créer ta propre abondance, même si aujourd'hui, tu pars de zéro. Préparer sa richesse, c'est d'abord se fixer des objectifs clairs. Pas juste dire « je veux être riche », mais savoir précisément combien. Pourquoi faire? Est-ce pour aider ta famille, changer ta vie, ou inspirer d'autres personnes? Ensuite, il faut construire des compétences. Apprendre à vendre. À communiquer. À comprendre l'argent et à le faire grandir. La richesse appartient à ceux qui se rendent indispensables. Mais il y a une clé que beaucoup oublient, la discipline financière. Gérer ce que tu as, même si c'est peu. Apprendre à épargner, à investir, à dire non aux tentations inutiles. Parce que si tu ne sais pas gérer 100 $ aujourd'hui, tu ne sauras pas gérer 1 million demain. Préparer sa richesse, c'est être prêt à sacrifier des plaisirs temporaires pour des succès durables. La richesse n'est pas une destination. C'est un chemin. Et ce chemin commence maintenant. Si toi aussi, tu veux construire ta richesse avec intelligence et détermination, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, on va avancer. Étape par étape. La richesse est comme une maison, chaque élément est essentiel à son tour. Je vous propose 10 choses que vous devez faire nécessairement si vous rêvez devenir riche. La 10e chose a changé complètement ma vie. Suis jusqu'à la fin et assiste à la transformation de ta propre vie. Numéro 1. Changer son état d'esprit face à l'argent. Tout commence dans la tête. Tant que tu crois que l'argent est mauvais, difficile à obtenir, ou réservé à une élite, tu vas inconsciemment le repousser. Préparer ta richesse, c'est aussi te réconcilier avec l'idée que l'argent peut être un outil de liberté, de bien, de transformation. Dis-toi une chose, tu mérites d'être riche. Et tu as le droit de le devenir. 2. Se fixer des objectifs financiers clairs. Vouloir devenir riche ne suffit pas. Il faut savoir pourquoi, combien et quand. Sans objectif, tu flottes. Mais avec un but précis comme générer 1 000 $ par mois avec un business en ligne, dans 6 mois tu avances avec stratégie. L'argent aime la clarté. Et plus tes objectifs sont nets, plus tu sauras exactement quoi faire pour les atteindre. 3. Développer des compétences à forte valeur. L'argent va là où il y a de la valeur. Et la valeur, c'est toi qui la crée en développant des compétences utiles. Apprends à vendre. Apprends à communiquer. Apprends à résoudre des problèmes. Chaque compétence que tu maîtrises est comme une brique qui construit ton empire futur. Préparer ta richesse, c'est apprendre avant de vouloir gagner. 4. Créer une source de revenus active et en préparer une passive. Le premier pas vers la richesse est souvent une source de revenus active. Cela peut être un emploi classique, un freelance, ou encore un business dans lequel tu échanges ton temps contre de l'argent. Par exemple, tu peux commencer par un travail à temps partiel tout en lançant un projet en ligne, comme la vente de produits ou de services. Mais le véritable jeu commence quand tu passes à l'étape suivante, la création de revenus passifs. Cela signifie générer de l'argent même quand tu ne travailles pas activement pour. Un exemple classique, c'est l'investissement immobilier. Tu achètes un appartement, tu le loues et chaque mois, tu reçois un loyer sans avoir à y être présent. Ou, un autre exemple, créer un cours en ligne, où tu mets du contenu éducatif une fois, et tu continues à générer des revenus à chaque vente sans devoir répéter le travail. Les revenus passifs permettent de gagner de l'argent pendant que tu dors, mais cela prend du temps et des efforts pour les mettre en place. Alors commence dès maintenant avec un plan. C'est dans l'association des deux, revenus actifs et passifs, que tu commences à bâtir ta richesse. 5. Apprendre à gérer son argent dès maintenant. La gestion de l'argent est cruciale pour la construction de la richesse. Si tu ne sais pas gérer 100 $ aujourd'hui, tu ne sauras pas gérer 100 000 $ demain. Un bon exemple, c'est le budget 50-30-20, 50% pour les dépenses essentielles, logement, nourriture, etc., 30% pour les loisirs et achats non essentiels, 20% pour l'épargne et les investissements.
Cette méthode te permet d'avoir une vision claire de tes finances et de ne pas gaspiller ton argent. Par ailleurs, apprendre à économiser, même un petit pourcentage de tes revenus, te prépare à la discipline nécessaire quand tu gagneras plus. Une autre bonne habitude est d'automatiser tes économies. Par exemple, si tu as un compte d'épargne, programme un virement automatique chaque mois. Ce sont ces petites habitudes qui te forment à la gestion financière à long terme. 6. Épargner stratégiquement. Épargner, ce n'est pas juste mettre de l'argent de côté. Il faut avoir une stratégie d'épargne. Par exemple, tu peux commencer par créer un fonds d'urgence. Ce fonds te permettra de gérer les imprévus sans toucher à tes investissements. L'idéal est d'avoir 3 à 6 mois de dépenses en réserve. Puis, une fois ce fonds d'urgence constitué, commence à investir ton argent. Si tu es débutant, tu peux commencer par des investissements simples, comme des fonds indiciels ou des ETF, fonds négociés en bourse. Ces investissements permettent de diversifier ton portefeuille avec un risque relativement faible. Autre exemple, investir dans des actions d'entreprises solides, des startups prometteuses, ou encore dans des crypto-monnaies, selon ton appétit pour le risque. L'épargne stratégique, c'est mettre de côté pour faire croître ton argent, pas pour le garder sous un oreiller. 7. Investir dans sa propre éducation financière. L'éducation financière est la clé de la liberté financière. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent apprendre tout seuls. Mais, tu peux te former grâce à des livres, des cours en ligne, des podcasts ou des vidéos. Par exemple, lire des ouvrages comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki ou L'homme le plus riche de Babylone te donnera une solide base en matière d'investissement, d'épargne et de gestion de l'argent. Tu peux aussi te former sur des plateformes comme Udemy, Coursera ou YouTube pour apprendre les bases du marketing, de la gestion de l'argent, ou de la gestion d'entreprise. Il existe aussi des mentors qui peuvent t'orienter, une personne qui a déjà fait ce chemin et qui est prête à te guider, te donner des conseils pratiques. Apprendre à investir, à gérer tes finances et à comprendre les principes de l'enrichissement, c'est construire une fondation solide pour ta richesse future. 8. S'entourer des bonnes personnes. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Cette citation de Jim Rohn résume parfaitement l'importance de l'entourage. Si tu veux progresser, tu dois t'entourer de personnes qui partagent tes ambitions, tes rêves et qui t'inspirent à devenir meilleur. Par exemple, tu peux rejoindre des groupes en ligne, des communautés d'entrepreneurs, ou encore chercher des mentors dans ton domaine d'activité. Lorsque tu fréquentes des gens qui ont une mentalité de croissance, qui investissent dans leur développement personnel et qui sont motivés, tu seras naturellement influencé par eux. Évite les personnes qui n'ont pas de vision et qui se contentent de vivre dans leur zone de confort. Entoure-toi des meilleurs et tu deviendras toi-même meilleur. 9. Éviter les fausses richesses et les pièges sociaux. Trop souvent, on confond richesse apparente et richesse réelle. Une voiture de luxe, un vêtement de marque, ou une grande maison peuvent t'impressionner, mais ils ne te rendront pas riche. Par exemple, acheter une voiture de luxe ou un vêtement coûteux pour le statut, c'est de l'argent gaspillé qui ne crée pas de richesse. Préparer sa richesse, c'est savoir faire des choix intelligents, même dans ses dépenses. Si tu veux vraiment être riche, tu dois investir dans des actifs qui génèrent de l'argent plutôt que de dépenser pour des biens qui se déprécient. Rappelle-toi que l'argent qui sort pour des plaisirs immédiats ne travaille pas pour toi. L'argent qui reste et est investi dans des actifs, lui, génère des rendements. Attendre les conditions parfaites pour commencer. Mais ce moment parfait n'arrive jamais. L'action est ce qui distingue les rêveurs des créateurs de richesses. Un exemple, si tu as une idée de business en ligne, lance une page, crée un produit simple et commence à vendre. Ce ne sont pas les idées qui font la richesse, ce sont les actions que tu prends au quotidien pour les transformer en réalité. Préparer sa richesse, c'est plus qu'un projet financier. C'est une mentalité, une série de décisions quotidiennes, et une vision à long terme. La richesse ne vient pas en un jour, mais elle se construit, étape par étape, avec discipline, patience et action. Et si tu es prêt à construire cette richesse, un pas à la fois, abonne-toi à cette chaîne, car tu auras ici des vidéos similaires à celle-ci. Ensemble, on va avancer vers la liberté financière.